Bonjour les amis, on se retrouve pour notre petite capsule hebdomadaire afin de voir les énergies qui vont vous accompagner, les influences qui vont vous accompagner pendant la semaine du lundi 9 juin 2025. Donc c'est la semaine qui commence par le lundi de Pentecôte, voir les énergies générales, sentimentales qui vont se manifester pour vous. Comme d'habitude, j'ai fait des couplets avec le Béline de Gabriel Sanchez, le Rider-Waite. Pour le sentimental, j'ai changé un peu. J'ai pris le Keeper fin de siècle et le Petit Le Normand étendu. Et pour les messages annexes, vous avez 3 choix avec 3 orgonites. L'orgonite œil de Ouija, l'orgonite Saint-Michael avec la coquille Saint-Jacques, et enfin l'orgonite arbre de vie. Pour le choix numéro 3, ce sera donc 3 choix avec l'oracle guérison de l'âme qui m'a été offert récemment et qui est un très très joli jeu qui a l'air très parlant. Donc voilà, vous ferez un choix pour un message annexe avec ça. Tout de suite, on va commencer avec les énergies spirituelles générales de la semaine qui arrivent à nous avec l'oracle de la triade. On va voir un petit peu de quoi il retourne. Je vous rappelle que ce sont des messages généraux qui peuvent ne pas vous parler. Prenez de la hauteur. J'ai la carte du temps qui a sauté, ainsi que la carte de la prière qui est en dos de deck. Je découvre en même temps que vous. Il est question d'une meilleure communication. On a un message à la porte, donc il est question d'une meilleure communication d'une personne avec vous. Une communication qui s'avère nécessaire dans un retour de contact. Avec initiation, on voit qu'il y a un retour de contact suite à une fin. C'est probablement une personne avec qui vous n'êtes plus en communication, donc qui revient en contact, et quelque part c'est une prière exaucée pour vous, peut-être parce que vous attendez un éclaircissement, ou vous attendez une réconciliation, ou vous voulez juste des explications sur le pourquoi du comment. En tout cas, ça arrive à vous, on voit que ça a mis du temps. Allez, on passe au couplet général. Alors, le tirage général, donc le Rider-Waite en dos de deck. Nous avons le soleil, donc j'ai vraiment le sentiment que ce retour à la communication, une communication qui est juste pour vous avec la justice, pour une féminine, hein, donc on voit qu'il y a une justice divine. Il y a peut-être probablement des projets d'association. On a un peu de nostalgie par rapport au passé, mais en tout cas, on voit que vous allez y voir beaucoup plus clair avec le soleil, hein, et que les informations que vous allez recevoir seront équitables et justes, et en tout cas, c'est aussi la justice divine à l'œuvre par rapport à une injustice qui vous a été faite dans le passé. D'autres deck du Béline. Ah ben tiens, on a l'amour, donc on a l'union. Elles sont l'une derrière l'autre. À peine longue période d'infortune. Hein. Vous aviez l'impression peut-être qu'on vous avait oublié, que les anges vous avaient oublié, que l'amour, l'univers vous avait oublié. Ici on vous dit non, ben, c'est en train d'arriver. Hein. Et là, on est sur une énergie, bien sûr, de Vénus, hein, donc on est sur quand même des périodes assez courtes, on va dire de 1 à 3 mois. Alors, le premier couplet nous parle de vol-perte et de la fin d'un cycle difficile avec le 9 de bâton. Vous arrivez au bout du bout. Vous avez subi peut-être une trahison, une déception, quelque chose qui vraiment vous a affecté et qui vous a affecté longtemps, mais vous arrivez au bout du bout avec le 9 de bâton. Vous êtes au bout de cette perte, vous avez terminé le processus d'intégration et de guérison. Le deuxième couplet nous parle de ruine et du mat, donc effectivement on nous confirme, ça insiste quand même assez lourdement, ça a été une période de déconstruction, voire d'effondrement assez longue, ça a duré longtemps, hein, parce qu'on est sous Saturne. Et avec le fou, le mat, on est sur un nouveau départ. On a guéri, donc maintenant on a envie que la vie reprenne son cours. Et on a envie que les choses avancent, bougent dans la bonne direction pour nous. Le troisième couplet nous parle d'élévation et nous parle du 9 de denier. Donc vous allez vers votre propre élévation. Ça peut concerner le professionnel aussi. Hein. Tout ça peut s'appliquer au professionnel puisqu'on est dans du général. Vous allez vers une amélioration de votre situation et on voit que sur le plan matériel et financier,
vos efforts vont porter leurs fruits, hein. Vous avez beaucoup de deniers, vous avez un certain confort de vie, mais ça n'a pas été sans mal, mais vous y arrivez. Et on voit que le personnage tient un petit oiseau sur la main. Vous êtes divinement guidé pour arriver à vos objectifs. Donc on a quand même des énergies qui sont très 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 changeantes là dans les semaines qui arrivent, hein. Allez, on passe au sentimental. Le petit Lenormand étendu en dos de deck, on a une carte plutôt financière avec l'ours, on a le lys et on a le cavalier avec la clé. Donc on trouve, suite à une communication qui arrive rapidement, sous une lunaison, on vous dit bien que c'est rapide, et c'est ce qu'on a vu avec les autres jeux, hein. Donc sous 3-4 semaines, vous avez cette communication qui apporte des solutions à une problématique, qui apporte des solutions pour un nouveau départ officiel, qui implique également l'aspect matériel et financier. Donc on voit que là, les choses vont être prises très sérieusement. Le dos de deck du Keeper fin de siècle, on a un homme ou une énergie masculine qui s'inquiète, qui pense avoir subi une perte ou qui a subi une perte, alors que c'est quelqu'un qui avait quand même un certain sens de l'honneur. Voilà, on voit que c'est un masculin parce qu'on avait les pensées, donc c'est un masculin dont les pensées sont occupées par une féminine. Premier couplet pour cette semaine, on a l'emprisonnement et les poissons. Donc on a une situation matérielle et financière qui est compliquée et qui empêche la personne d'avancer. Néanmoins, avec l'énergie du poisson, on a quand même un retour à la fluidité, d'autant que c'est le chiffre 34, hein, donc 3 plus 4, 7, ça fait l'énergie quand même du chariot et du mouvement. On voit qu'il y a une situation qui a forcé une personne à rester longtemps dans l'immobilisme, dans l'inactivité, dans la passivité, et en partie donc dû à des raisons matérielles et financières. Deuxième couplet, on a la personne officielle et le chien. Donc ici, on nous parle effectivement d'un masculin qui va se projeter, s'affirmer, se positionner de façon officielle. Il peut s'agir effectivement d'une personne qui porte un uniforme ou qui porte une tenue de travail particulière. Le 22, c'est un chiffre karmique, c'est aussi de l'énergie du mat, hein, on l'a eu tout à l'heure, donc c'est quand même intéressant de noter qu'il y a un nouveau départ et qu'on est sur une énergie d'âme sœur avec le chien, une énergie de fidélité, de loyauté qui commence peut-être par l'amitié ou qui s'installe sous couvert d'amitié. Le 18, ça renvoie à l'énergie de la lune, hein, donc beaucoup d'émotions, mais également le foyer. Donc on est vraiment dans des intentions de construction et de sérieux. Et enfin, le dernier couplet nous parle de cadeaux et nous parle de la croix. La croix, c'est un fin de cycle. Le 36, c'est le dernier numéro, c'est la dernière carte du petit Lenormand étendu. Le cadeau, ben, c'est une offre, hein, qu'on vous fait. Et avec le chiffre 17, on est bien sur un cadeau divin, guidé. Votre bonne étoile, gardez espoir, les choses vont se décanter. Donc on voit qu'il y a eu beaucoup de lenteur, il y a eu beaucoup d'obstacles, de ralentissements sur une situation amoureuse qui a un impact évidemment aussi sur la situation matérielle, financière, voire professionnelle. Je pense que tout est interconnecté, hein, en l'occurrence. Vous voyez comment ça vous parle? Comme je vous le disais, c'est général, ça peut ne pas vous concerner. Vous voyez ce qui résonne en vous. Laissez le reste de côté. Il y a assez de vidéos sur Internet pour en trouver une qui vous correspond. Alors, voilà un petit peu les énergies de cette semaine, hein. Ça bouge pas mal, hein. On a cette énergie de mouvance déjà depuis quelques semaines. Et là, on sent que ça va se réveiller certainement au beau jour. Quand enfin le soleil sera installé, les choses vont vraiment bouger. Alors, quand vous aurez fait votre choix, vous pouvez faire pause pour faire votre choix sur votre message annexe de l'oracle guérison de l'âme. Et tout de suite, je vous prends la première carte, l'œil d'Ouija. Et on vous parle de l'enfant intérieur. Tout commence ici, sous le chiffre numéro 6. Je vais vous lire le message. Alors, le 6. Je regarde la carte devant vous.
Tout commence ici, nous passons tous par différents stades dans notre vie, comme le papillon, d'abord œuf qui devient chenille, puis chrysalide pour se transformer en papillon et prendre son envol. Le fœtus qui devient un enfant, puis grandit pour devenir un adulte et prendre sa vie en main. Tout commence en tant que fœtus, nous ressentons toutes les émotions de notre mère qui nous porte dans son ventre et nous donne la vie. Je dois travailler mon enfant intérieur. Celui-ci a été blessé émotionnellement à plusieurs reprises. Je peux me voir dans les bras d'une mère aimante qui prend soin de moi, qui m'aime pour ce que je suis et non pour ce que je fais. Transformation. Fermez les yeux, prenez 3 bonnes inspirations, puis répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je répare mon enfant intérieur et je le remets en lumière dans l'amour inconditionnel, ici et maintenant. Signification, prendre son envol, quitter le cocon familial, entamer un travail sur l'enfant intérieur. Donc ici, on vous invite à travailler, à guérir, à réparer votre enfant intérieur. Les personnes qui auront choisi la coquille Saint-Jacques, vous avez la clairsentience, numéro 38, avec « Je ressens ». Alors, j'arrive. Le temps que... C'est pas facile de trouver une page avec une main. Alors, 37, on y est presque. 38. En ce moment, je peux me sentir fatiguée. Je ressens des choses dans mon corps. J'ai la faculté de clairsentience. Pour la gérer au mieux, je dois être à l'écoute de mes émotions, de mon environnement. Je peux également ressentir les émotions, les énergies, mais aussi les blessures des autres. Je suis un ou une grande empathe. Je ressens l'énergie dans tous les corps subtils si je suis assez à l'écoute. J'ai une grande intuition qu'il me suffit de suivre. Si je ressens toutes ces énergies depuis quelque temps, mon ressenti va encore s'intensifier. Je vais recevoir des messages de plus en plus clairs par le biais de mes émotions. Transformation, fermez les yeux, prenez 3 inspirations, puis répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je suis à l'écoute de mes émotions, ici et maintenant. La signification, c'est que vous écoutez votre corps. Là, avec cette carte, on vous dit d'écouter vos ressentis, vos émotions, et de vous connecter à votre corps. La dernière carte, c'est la clairaudience, donc j'entends, c'est la numéro 25. Qui donc vous parle de clairaudience. En ce moment, j'ai besoin de silence intérieur et extérieur. Je m'engage dans le lâcher-prise. Je commence à entendre des bruits, des sons, peut-être même de la musique. Je peux avoir des acouphènes, ce qui signifie que les guides s'adressent à moi par ce biais pour me faire comprendre que mon canal de clairaudience est ouvert et que par conséquent, j'entends. Je peux à présent canaliser mes guides, recevoir leurs précieux conseils via ce canal. J'entends à l'intérieur de ma tête, non par mes oreilles. Si je pratique déjà la clairaudience depuis quelque temps, cela va s'amplifier. Je peux recevoir la guidance des animaux, et plus particulièrement celle des dauphins, qui transmettent des messages d'amour et de paix. Transformation, fermez les yeux, prenez 3 bonnes inspirations, puis répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je développe ma clairaudience et j'entends parfaitement mes guides ici et maintenant. La signification est que vous canalisez vos guides. Donc on vous annonce que de toute façon, vous êtes canal. Donc utilisez ces informations pour avancer dans votre vie. Voilà les amis, ceci conclura notre petite capsule pour la semaine à venir. J'espère que ça résonne en vous. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ça n'est pas fait. Pour toutes informations sur mes accompagnements, mes prestations de médecine chinoise, d'hypnose, de soins laoshi et autres types de guidance, merci de m'écrire à l'adresse mail citée en barre d'infos. Je vous souhaite une super semaine, je vous fais de gros bisous, à bientôt.